Le message d'aujourd'hui est très particulier parce que je suis venue parler à une âme. Je viens parler à une âme. Oui, c'est bien à toi que je veux m'adresser. J'ai une parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur pour toi. Sache que tu es né pour dominer. Tu es né pour briller. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour pleurer. Tu n'es pas né pour vivre dans la maladie, dans les difficultés financières, dans la pauvreté, le rejet, le manque, les blessures intérieures. Non, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas le projet de Dieu pour toi. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas ta destinée. J'aime souvent dire que même si les expériences douloureuses de ton passé t'ont brisé, t'ont anéanti, avec Dieu, il est possible de reconstruire un avenir meilleur. Il dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. » Je me souviens à une période de ma vie, avant ma délivrance, avant la restauration de mon identité. Je vivais au fait, comme tout le monde, dans le sens où je vivais certaines choses qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas normalement prévues pour moi, que je trouvais normales, parce que je n'avais pas conscience de mon identité. Je ne savais pas qui j'étais, quel était le plan de Dieu pour ma vie, quel était mon appel. J'étais dans le flou, dans le brouillard. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu n'as pas conscience de ton identité, l'ennemi peut faire de toi tout ce qu'il veut. Il peut te présenter une réalité qui n'est pas ta réalité, mais va te le présenter comme étant la vérité de ta vie, parce qu'il sait que tu ne te connais pas. Tu es une princesse, mais tu vivras comme un esclave, parce que tu ne te connais pas. Tu es une reine, une princesse, mais tu vis une vie d'esclave. C'est ce qui arrive lorsqu'on ne se connaît pas. Même pour accéder à la délivrance, la première étape, c'est déjà d'entrer dans une phase d'indignation, dans une forme de colère sainte, je dirais. En tout cas, moi, c'est ce qui s'était passé, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai commencé à refuser le mensonge de l'ennemi, à rejeter tout ce qui m'est présenté comme étant ma vérité. Tu dois fouiller dans la parole de Dieu. Tu dois te concentrer sur ce que Dieu dit de toi et non ce que le mensonge de l'ennemi dit de toi. Ou même ce qui se passe autour de toi. Parce que ce que tu vis, ce n'est pas forcément ta réalité. L'ennemi est un menteur. C'est un voleur. Si tu ne te connais pas, tu accepteras tout et tu ne réclameras rien. C'est là qu'est les dangers. Comme je disais tout à l'heure, je suis venue parler à une âme qui se sent dans l'inconfort. Tu sens que la vie que tu mènes, ce n'est pas ta vie. Mais tu ne fais rien. Malheureusement, tu ne fais rien. Tu croises les bras. Tu continues de te plaindre. Tu continues de pleurer. Tu continues de te lamenter. Alors que tu dois te lever. Le temps de pleurer est passé. Et de réclamer ta vie, ta vraie vie, ta destinée. Retiens bien ces étapes. Tu dois être indigné, être dans une forme de colère sainte. Parce que c'est cette colère sainte-là, cette indignation-là, qui va te pousser à te lever et à réclamer ce qui t'est réellement destiné. Moi, lorsque j'ai pris conscience de ces choses, je suis passée par beaucoup d'épreuves dans ma vie. Au fur et à mesure, on aura le temps de partager, d'en parler, de témoigner. Je suis passée par plusieurs épreuves. Mais lorsque j'ai compris que ce que je vivais, ce n'était pas forcément ce que le Seigneur veut pour moi, j'ai commencé à entrer dans une forme
Je suis entrée dans une forme de prière, en fait, de forte prière des réclamations. Je commençais à faire des fortes prières des réclamations. Je réclamais ce qui m'était volé. Je réclamais ma destinée, ma vraie vie. Et après les fortes prières de réclamation, le Seigneur commençait à m'envoyer des songes de récupération. De récupération. C'est positif dans le sens où, avant que les choses deviennent palpables dans le monde physique, déjà si dans le songe tu commences à récupérer, c'est positif parce que ça va aussi arriver dans la vie réelle et concrète. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu vas entrer dans ta délivrance. Tu vas saisir ta délivrance. Tu vas récupérer ce qui t'était volé. Tu vas récupérer ta destinée. Tu vas entrer dans ta destinée, ta vocation, ta vraie vie. Jouir des bénédictions de Dieu que Dieu avait prévues pour toi. Entrer dans ton identité avec autorité. Parce que c'est ce qui est destiné pour toi. C'est ça ta vraie place. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici aujourd'hui. Je sais qu'il y a une âme qui est en train de comprendre et que ces paroles sont en train de faire écho dans son âme. On se parle d'âme à âme. Mon âme est en train de parler à ton âme. Je sais que tu comprends. Je sais qu'au fond de toi, tu es en train de dire que oui, au fond de moi, je sais. Ce n'est pas ma vraie fille. Parce que tu le sens. Lorsque tu vis une réalité qui n'est pas prévue pour toi, qui n'est pas ta vraie vie, tu le sens au fait. Tu le sens, tu vis dans l'inconfort. Et tu sens que il y a mieux pour toi. Le Seigneur a mieux pour toi. La situation que tu vis, ce n'est pas là où tu dois être. Ce n'est pas ce que tu dois vivre. Alors arrête. Arrête d'être dans les conforts et ne rien faire. Lève-toi comme la reine que tu es, la princesse de l'Éternel. Réveille-toi de ton autorité spirituelle qu'il t'a donnée et réclame ta destinée. Réclame ta vraie vie et entre dans ta destinée. Je prie qu'avec ce message, les destinées soient libérées. Que le Seigneur vous restaure dans votre identité. Que vous soyez libérés, affranchis et que vous puissiez jouir de vos bénédictions que le Seigneur a prévues pour vous. Que vous releviez la tête et que vous puissiez avancer sereinement dans le couloir de votre destinée. C'était votre sœur, grande sœur, maman, Stella de Courage Féminin, le coaching inspiré. Soyez bénis.